Bonjour, alors vous connaissez les plaquettes que la Fédération Wallonie-Bruxelles publie à l'occasion de la Petite Fureur, plaquettes qui sont distribuées gratuitement dans les bibliothèques et les écoles qui en font la demande. Et je peux vous dire que les créateurs, lorsqu'ils sont conviés à faire une plaquette, sont souvent assez surpris du format quand même très très particulier de celle-ci. Donc lorsqu'il s'agit de faire de la mise en page, ça peut être une contrainte. Mais il n'empêche que cette contrainte-là, il y a certains auteurs qui s'en emparent vraiment au point de même avoir envie après de faire des livres qui sont dans ce format-là. Ça a été le cas de Sophie Daxolet, qui en 2013 a fait cette plaquette qui s'appelle Auteur et qui en 2014 a ensuite fait un livre chez Appât de Loup qui s'appelle Une girafe sur le toit du monde. Eh bien, Françoise Rogier a écrit aussi une plaquette, il a été confronté, Trois malins petits cochons, et avec Marie Collot a depuis écrit Toute une montagne chez le même éditeur, toujours Appât de Loup, et qui a exactement le même format que Une girafe sur le toit du monde. Ce qui fait tout à fait sens puisque dans les deux cas, ce sont des livres qui nous parlent de choses en hauteur. Alors, ce livre-ci, Toute une montagne, il va être offert par la Fédération Wallonie-Bruxelles à toutes les classes de première primaire qui le souhaitent, donc vraiment un livre par enfant dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours de lecteur. Donc voilà, merci à eux pour cette distribution-là. Comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que les professeurs qui souhaitent offrir ça à leurs élèves doivent en faire la demande à la bibliothèque la plus proche, bibliothèque publique la plus proche de leur école. Et donc ce sont les bibliothécaires qui disposent de ces bouquins en bibliothèque et peuvent les distribuer. Pourquoi pas lors d'une animation, et c'est justement ce que je vais vous montrer après, comment par exemple faire une animation dont vous êtes libre de vous emparer ou pas, puisque comme le livre, c'est cadeau. Voilà. Alors quand même encore vous dire avant de commencer ça, que ce livre-là, il a été écrit par Marie Collot et illustré par Françoise Rogier, et que ces deux-là n'en sont pas à leur coup d'essai. Elles en ont écrit plusieurs autres, comme La forêt de travers. Ensuite, elles ont fait Mamie, ça suffit, qui a tout de même gagné le prix Wurzel en 2022, donc ça vaut la peine de le souligner. Chaque fois, c'est publié chez Appât de Loup. Et ici, maintenant, tout récemment, est sorti au mois d'avril 2023, Nos amis les bêtes. Voilà. Mais je propose maintenant qu'on passe à la démonstration de l'animation. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, nous irons au bois. Ça, c'est chacun selon ses goûts, les enfants. On peut aussi préférer se promener à la mer ou à la montagne, par exemple. Et là, justement, l'histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui nous emmène à la montagne. Alors, elle est quelque part là dans mon bac à jouets. Il faut d'abord que je la retrouve. C'est un petit peu le désordre là-dedans, je vous avoue. J'ai pas mal de trucs, j'ai différents livres. Ah tiens, je ne savais pas qu'il était là, celui-là. J'ai des jouets. Mais je vous assure, je vais trouver le livre. Le livre que j'ai envie de vous lire, il a été écrit par Marie Collot et c'est Françoise Rogier qui l'a illustré. Ah, mais là, justement, ça, c'est un livre de Françoise. Bon, c'est pas ce livre-ci que je veux vous lire, mais comme ça, je peux vous montrer comment elle dessine, par exemple. Euh, voilà, ici un bel exemple de comment elle fait les ronces tout entremêlées. Et puis, c'est des ronces qui empêchent d'accéder à un château là plus haut, qui est celui de la Belle au bois dormant. Ça fait référence à plusieurs contes, ce livre. On voit ici d'ailleurs les fesses des trois petits cochons. D'habitude, elle les habille. Hein, on les voit ici avec leur culotte rouge. Le loup aussi a toujours une culotte rouge chez Françoise Rogier. Et puis là, c'est mélangé avec d'autres histoires. Parce qu'il y a le petit chaperon rouge qui est là. Il y a Blanche-Neige, les sept nains. Enfin bref, c'est un petit peu le désordre, quoi. Comme dans mon bac. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas ça non plus. Ah ben, ça c'est un autre livre de Françoise Rogier et Marie Collot, justement. Elles en ont fait plusieurs ensemble. Et celui-ci... si on regarde à l'intérieur, on voit justement encore les trois petits cochons avec leur culotte rouge. Et puis, il y a... ça c'est un peu bizarre, il y a des arbres à l'envers ici, je vois. C'est un peu n'importe quoi.
Et puis même les noms Marie Collot et Françoise Rogier sont écrits à l'envers. Bref, c'est encore une fois un petit peu le désordre, quoi. D'ailleurs, ça s'appelle La forêt de travers. C'est pas pour rien, à mon avis. Elles ont aussi fait celui-ci ensemble, Nos amis les bêtes. Et quand on regarde à l'intérieur, oula, on peut voir par exemple une énorme bagarre ici. Bref, un petit peu le désordre, quoi. Ben, pareil, celui-ci, regardez. Mamie, ça suffit. Ben, si on regarde à l'intérieur, ah ben non, là ça va, c'est pas le désordre. Une mamie qui est en train de tricoter. Bon, cela dit, son tricot, il est un petit peu long quand même, hein, regardez. Ouh là là, ça déborde jusque sur l'autre page. Ah ben si. Ah ben si, c'est carrément le désordre en fait. C'est toujours le désordre. Bon, ok, c'est comme ça dans les livres de Françoise Rogier, Marie Collot, il y a du désordre. Comme dans mon bac à jouets. Mais n'empêche, lui, vous avez vu, ça lui donne un petit peu des envies d'aventure, et ça, c'est sympa. Bon. Alors, j'aimerais quand même vraiment bien trouver le livre que j'ai apporté, parce qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une chaussette à pois. Il y a vraiment n'importe quoi dans ce bac. Oui. Oh. Oh! Le voilà. Voilà, j'ai trouvé. Toute une montagne. Ben voilà, c'est celui que je voulais vous raconter, c'est le livre du jour. Toute une montagne. Un livre de Marie Collot et de Françoise Rogier. Ça commence avec une image de montagne, justement. Ah, et ça j'aime beaucoup. Là, il est écrit « Ce livre appartient à » et puis il y a des petits points. Ça veut dire que vous pouvez, sur les petits points, écrire votre nom. Mais vraiment, vous allez pouvoir le faire parce que moi, là, je vous lis l'histoire. Mais après, le livre, j'en ai plusieurs exemplaires et je vais vous le distribuer à tous. Vous aurez tous ce livre-là et vous pourrez écrire vraiment votre nom à vous dans le livre. C'est pour vous, quoi. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit un bonnet, juste un bonnet. Ça commence comme ça. Aujourd'hui, je pars en expédition. Pas n'importe où, attention. Sur la plus haute montagne des environs. Personne n'a jamais atteint son sommet. Même avec de très bons mollets, tous ont renoncé avant la fin du trajet. Et c'est la fille qui est là, qui nous raconte cette histoire. Et on voit qu'elle est en train de regarder son plan, elle a prévu plein de choses à emporter, elle va faire rentrer tout ça dans son sac de randonnée ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir justement? Elle va emporter une pelle, elle va emporter une longue corde à sauter, une raquette. Alors c'est pas une raquette pour faire du tennis, hein. C'est des raquettes qu'on peut accrocher à ses pieds, et ça permet d'avancer dans la neige. On voit aussi une maison chalet. Bon, ça, elle va peut-être pas l'emporter, mais c'est là dans son désordre. Mais il y a une plante piquante aussi, il y a un buisson épineux, il y a vraiment de tout hein, dans sa chambre. Ah, et on voit même ici aussi une chaussette à pois. C'est que cette montagne est dangereuse, pleine de bêtes monstrueuses, des plantes piquantes, vénéneuses, et des montées vertigineuses. Pourtant, moi, Jeanne l'incroyable désordonnée, je suis prête à y grimper. Avec mon sac de randonnée, mes bottes fourrées, je suis hyper équipée. Je ne crains ni yéti, ni giboulée, même si mon bonnet s'est volatilisé. Ah oui, tu reconnais, c'est le bonnet du début, tu l'as vu. Mais elle l'a perdu, tu vois. Alors elle a mis dans sa chambre une affiche qui dit que son bonnet est recherché. Et puis il y a aussi un poster dans sa chambre avec une super-héroïne qui, à mon avis, l'inspire un petit peu parce que elle, tu vois, elle tient un drapeau, la Super Jeanne, et elle a même un t-shirt sur lequel il est écrit Super Désordre. 1, 2, j'emprunte le sentier caillouteux. Je me faufile entre les buissons épineux, quand déjà face à moi, c'est un loup féroce que voilà. Vite, je lui envoie une vieille chaussette à pois et il s'évanouit, fissa. Bien fait pour lui. 3, 4, 5, 6, j'avance. J'avance sans répit, je zigzague entre les obstacles sans souci. Mais... oh non, pas de chance, le ciel s'obscurcit. Le vent, la pluie, les éclairs, non merci. Je me construis un abri avec ce qui traîne juste ici. Et
Elle se construit en effet un abri avec des petits blocs de couleurs qui sont là. 7, 8, 9, en avant. Poursuivre mon chemin est un jeu d'enfant. Je saute par-dessus un trou béant. Si on y regarde de plus près, le trou béant, c'est carrément un monstre, hein. Puis je croise des randonneurs, les bras ballants, qui redescendent les fainéants. Et en effet, juste ici, vous pouvez voir les 3 petits cochons, et il y en a même un qui descend là avec un skateboard, et ils ont toujours leur culotte rouge. Il paraît que la route est barrée par un gigantesque rocher. C'est trop peu pour me décourager. Je suis Jeanne, l'incroyable désordonnée. Et hop, grâce à ma corde à sauter, je l'escalade sans difficulté. Et 10. La montée est raide. Au bord du vide, je m'agrippe à chaque prise solide, jusqu'à ce que mon cœur s'emballe. Là-bas. Un ours, énorme, au grognement infernal, et près de lui, un monstre, encore moins amical. Oh oh, bom, bom, bom. J'essaie de les effrayer à coups de timbales. Un échec total. Faute de mieux, je leur tends une poupée bien dodue, au ventre potelé, qu'ils se mettent à bercer. Eh oui, tout simplement. Ils lui font des petites papouilles. C'est marrant, je sais pas les enfants, depuis tout à l'heure, ça me perturbe déjà à la page d'avant, ce monstre rouge qui est là. Vous le connaissez vous ou pas? Vous avez déjà vu? Moi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans une autre histoire, mais je sais plus laquelle. Enfin bref, elle, ça lui permet tout ça de s'enfuir à nouveau. Hop. Plus que quelques mètres, et je serai à destination. Je chausse mes raquettes, je saisis mes bâtons, j'accélère le pas malgré les flocons. Mais soudain, une avalanche redoutable me recouvre d'une couche de neige épouvantable. Heureusement, je suis infatigable. Avec une pelle, je suis capable de creuser un tunnel pour sortir de là. Hurrah! Et me voilà au sommet, à admirer la vue, les alpages, les chalets, à respirer l'air frais, à profiter d'un calme parfait. Enfin, jusqu'à ce que, tout en bas, un animal terrible agite les bras, hurle, beugle, crie. Ça avance! Le rangement de ta chambre, ma chérie? Oui, c'est la voix de sa maman sûrement. Et elle répond, oui, j'ai retrouvé mon bonnet. Youpi! Et oui, vous voyez dans les enfants ce qu'elle a escaladé? Cette montagne-là, dans sa chambre, c'est tout le désordre qu'elle y a mis. Et on peut retrouver, par exemple, ici, une marionnette de loup. On peut voir aussi les 3 petits cochons, il y en a même un avec un skateboard. On peut voir le ballon vert à tête de monstre. On peut voir aussi les timbales, la poupée, l'ours. Oh, les enfants, le livre, là il y a un livre, vous voyez le livre? Il est écrit Max et les Maxi-Monstres. Eh bien, c'est de ce livre-là que vient le monstre rouge qu'on voyait avant. Et là, je vois un autre livre qui s'appelle De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que si je fouille un peu, je les ai dans mon bac à jouets. Je vous jure que oui. Regardez, attendez. Pas ça. Ah ben voilà, De la petite taupe et Max et les Maxi-Monstres. Bon ben, on s'en lit un des deux? Les deux? Vous voudriez les deux? Bon allez, ça va. On va lire les deux. Voilà, je vais maintenant vous présenter des livres qui peuvent servir à une mise en réseau avec le bouquin Toute une montagne.
Tout d'abord ici un livre de Noémie Favard publié aux éditions Versant Sud qui s'appelle Tibor et le monstre du désordre. Donc dès le titre, il y a un lien évident et il y a plus d'un lien d'ailleurs aussi à l'intérieur du bouquin. Pour vous résumer, il s'agit de l'histoire d'un lapin qui a sa chambre en désordre et son père vient lui dire mais Tibor, qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Et Tibor ne comprend pas le mot Capharnaüm et il pense que ça veut dire cafard, homme, et qu'il y a donc probablement un cafard, homme caché quelque part dans sa chambre, ce qui expliquerait ce désordre récurrent alors que lui passe son temps à ranger. Et donc là, son père lui demande justement de ranger sa chambre et il s'y attelle. Alors, on parle de justement lecture en réseau. Eh bien, dans ce bouquin, il y a toute une série de livres qu'on peut retrouver dans le désordre de Tibor. Notamment, je vous le montre parce que ça peut quand même vraiment servir de les voir. Il y a le C'est moi le plus fort de Mario Ramos, et il y a aussi Les Trois Brigands, ici, de Tommy Ungerer. Plus loin, on voit qu'il est en train de lire ici L'Arbre sans fin de Claude Ponty. Et puis plus loin encore, vous avez ici un monde dans lequel il débarque parce qu'en cherchant à ranger sa chambre, il trouve un passage secret et il voit qu'il y a une sorte de monde parallèle dans sa chambre où se cache peut-être le cafard homme. Et donc là, vous avez un livre de Kitty Crowther, il y en a encore un de Mario Ramos, il y en a un de Mélanie Rutten ici, Roald Dahl, Benjamin Shaw, Camille Vanoff, et encore un Tommy Ungerer qui se trouve là. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de références à d'autres bouquins dans ce livre. Et hop, je vais vous montrer encore quelques petites choses intéressantes. Mais justement, dans les parallèles qu'on peut faire, voilà, il est vraiment également en train d'escalader une montagne d'objets. On voit aussi qu'il a besoin de s'équiper, hein, comme dans toute une montagne. On voit également qu'il part dans l'imaginaire, hein, puisqu'ici, une fois qu'il a trouvé l'espèce de passage secret, là, il y a vraiment une déferlante de jouets qui s'écoule vraiment comme une avalanche de neige. Et alors là, vous pourrez vous amuser. Moi, je peux me perdre dans ce genre de page pendant des heures parce que tous les jouets qui sont représentés là sont des jouets qui existent. Et vous pouvez reconnaître des choses anciennes comme, je ne sais plus où il est parce que c'est très très désordonné, évidemment, c'est le but. Mais vous avez quelque part, il y a Goldorak ici, il y a le téléphone Fisher-Price, ah ben voilà, le téléphone Fisher-Price de notre enfance qui se trouve là, ou pour les enfants actuels, des choses plus récentes comme Pikachu, et encore tout un tas d'autres jouets. Vraiment, vous pouvez vous amuser longtemps là-dessus. Donc il y a le fait de partir dans son propre imaginaire, et puis enfin d'être rappelé à la réalité par les parents qui font irruption ici dans la chambre en se fâchant sur Tibor et en lui répétant à nouveau « c'est quoi ce Capharnaüm ?» Voilà. Alors rassurez-vous, Tibor ira voir au dictionnaire ce que signifie en réalité Capharnaüm. Autre livre qu'on peut mettre en raison, c'est Ombre de Susili. Alors d'abord par son format, hein, parce qu'il est aussi ici très horizontal au lieu d'être très vertical, mais voilà, on est dans le même type de format de bouquin. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce livre? On retrouve une fillette qui se joue probablement dans le garage ou le grenier, voilà, et qui escalade, elle aussi, une montagne d'objets. Donc il y en a un petit peu dans tous les sens. Alors il y a certains objets d'ailleurs que vous pourriez retrouver d'un livre à l'autre, vous pourriez vous amuser à comparer, laisser les enfants chercher. Il y en a deux précisément, il y a un vélo que vous allez retrouver dans toute une montagne. J'ai pas mis l'accent dessus quand j'ai fait ma lecture, mais il y a bien un petit vélo qui est caché quelque part. Je vous laisse découvrir où. Et il y a également un skateboard. Voilà, deux objets qu'on peut retrouver d'un livre à l'autre. Donc elle escalade cette montagne d'objets, cette petite fille, et elle joue avec son ombre. Et figurez-vous que le thème de l'ombre, on le retrouve à plusieurs reprises dans les dessins de Françoise Rogier. Déjà dans toute une montagne, alors j'ai pas insisté là-dessus non plus parce que c'était sur les gardes finales, mais on voit ici toute la montagne d'objets en ombre, et en ombre elle prend un aspect un petit peu inquiétant cette montagne. Donc voilà un rapport que l'on peut faire. Et vous trouvez ça dans d'autres livres, hein, excusez-moi mais je vous fais encore le petit
cette petite digression pour vous montrer à quel point chez Françoise Rogier, l'ombre est réellement utilisée ici pour annoncer la grand-mère quand on ne sait pas encore qui elle est et qu'on peut suspecter qu'elle est une sorcière. Elle est annoncée par son ombre impressionnante et vous avez même à d'autres endroits du livre des ombres impossibles avec la grand-mère qui regarde dans un sens et l'ombre qui regarde complètement à l'opposé et fait même un geste différent de celui de la grand-mère. Donc voilà quelque chose qu'on peut explorer dans ces livres-là. Alors je reviens toujours à Ombre de Susili pour vous montrer notamment justement qu'il y a des choses qui sont prises pour d'autres, notamment cette chaussure ici qui est un peu abîmée et qui peut faire penser à une bouche ouverte. Et on retrouve ça aussi dans toute une montagne avec notamment le ballon vert qui a l'air d'être un visage monstrueux à gueule ouverte. Vous avez le fait de basculer complètement dans son imaginaire. Hein. Petit à petit, si l'image va se construire, l'image inversée, comme un monde parallèle dans lequel la fillette va pouvoir plonger littéralement. Et à la fin, le rappel aussi par les parents à table. Donc le rappel à la réalité par les parents. Ça, c'est vraiment, ça correspond aux trois bouquins, quoi. Toute une montagne, Tibor et le monstre du désordre, et ici, Ombre. Voilà. Et une fois qu'elle revient à la réalité, elle se rend compte justement qu'elle a mis un très très grand désordre dans ce garage alors qu'il n'y était pas au début. Voilà, j'espère que vous prendrez bien du plaisir à donner éventuellement cette animation, à proposer des livres en réseau aux professeurs et aussi à minima à distribuer ce livre aux écoles et aux élèves. Voilà, je crois que vous pourrez faire quelques heureux grâce à ce cadeau de la Fédération Wallonie-Bruxelles.